façon que je te mette pas une gifler. Partout. Ça gicle? Non, c'est là, fausse alerte. On cuisine. Et après, t'as fait quoi alors? Ça, c'est la musgueule. Après, voilà, musgueule. Ensuite, j'ai fait des petites ravioles de langoustine avec un bouillon, des petits légumes, tout ça. Ouais. Ça va aller. Ouais. Et ensuite, j'ai fait un bar de ligne, tout en Bretagne ce soir. Alors, faut jamais cuisiner le bar à côté de l'arrêt, tu le sais ça. Ouais. Parce que près de l'arrêt, le bar tabac, tu le sais ça. C'est profanation funky en direct des quartiers de Marseille. De ma ville, on crème des gains, fracasse les espaces sur un frère. C'est tellement bon les oursins. Ouais. C'est une merveille. On regarde? Non mais là, il y en a très peu par an les oursins. Il y en a un, dès comme ça, là, il y en a un mois et demi par an. Ils viennent d'où là? Exactement, je peux pas te dire, mais ils viennent de Bretagne. Ça te plaît? On croit qu'on va avoir plein la bouche et puis ça, poum, ça disparaît. C'est l'histoire de ta vie ça. Tu comprends? Oui, c'est Jean-Baptiste Poquelin. Il n'est pas été invité. Et Jean-Baptiste Arouet? Non, Robert Downey Jr., Huguette Bouchardot, s'il vous plaît. Oui. Mets ta cagoule. Mets ta cagoule. Oui, bah toi, mets des préservatifs. Cassé. Welcome, Mr. Garcia. How are you? Ça va? Tudo bom? Ah, tudo bem. Oh, Comment ça va, mon ça va, ouais? Tudo bom. C'est chatoyant, Cachemire. Bah là, maman. Comment tu vas? Très bien, très bien. On se connaît pas. Je crois On s'est qu'on pas s'est croisés, oui. Hein? Mais je ne dirai pas maintenant. Pas maintenant, on en parle après. On dira ça tout à l'heure. T'es allé au banana, toi, hein? T'es allé au banana. Bonjour, mon bouchon. Est-ce que t'es malade? Toi aussi. Non, il a fait des petits oursins. Des petits oursins en entrée. Non, attends, on s'est bien fait niquer par leur nuage de gaz de Rouen. Tout ça, c'est lui. Donc tout le monde est malade depuis. Il y avait quoi dans ce nuage? Tu crois vraiment qu'il y avait du gaz? C'est un vrai sujet de conversation. Mais nous, on balance tout de direct. Hein. Allez, allez. Remets une bûche dans le feu, on va te l'ouvrir. On a parlé de ça tout J'ai le temps. balancé le sujet, je peux y aller. T'es grande toi hein? Oui, toujours. Ah, je t'en vais. Alors on est très content. Tu sais que j'ai insisté pour qu'on vienne, hein, Laurent. C'était pas prévu. Hein. J'ai insisté. J'ai dit je ne peux pas ne pas venir. Qu'est-ce que c'est? C'est le chien de Laurent. C'est Vitaman. Qu'est-ce que c'est? C'est un ami, c'est un ami. C'est lui? Ouais. J'adorais qu'il se déclenche. Tout doux. Tout doux pas. Couchez. Couchez. Non, tout bien. Allez, venez, on va boire un coup. J'ai l'impression que t'as gagné au loto. Hein. On va boire par là. Super beau. Il y a eu une époque où c'était moins bien chez toi. Jean, Laurent. santé. Jean, salut. Jean, tu connais Jean? Isabelle? Si, tu connais Jean. On se connaît, Jean? T'as fait du Ouais. bar? Pourquoi? Mais si, t'as mangé chez lui, non? Quand est-ce que j'ai mangé chez Jean? Installez-vous. Oh, des oursins. Oh là 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 là. La kiffance. Fais-nous goûter les oursins. Tu veux une coupette? Mais grave. Tu veux une coupette? C'est pas une coupette, c'est une piscine. Prends-la parce que moi je bois pas. Si, à bois cause- un coup. à cause- Par rapport, pourquoi tu bois pas? Des nuages. Triple sinusite avec le machin de Rouen là qui est Ils ont arrivé. menti. C'était le nuage de Tchernobyl. Mets-lui une goutte. Vodka, whisky. Tu bois pas, mais tu Bah, peux si boire t'as un un vodka. fusil, je prends un Attention, fusil. parce que la Avec du dernière 12. fois que tu m'as proposé ça au banana, ça s'est très mal terminé. Hein. Il est fini à poil sur le podium. Ah, je te jure que les Rouennais, je Content m'en de vous souviendrai. voir. Alors, c'est quoi l'histoire du nuage alors? On sait pas, il y a eu un nuage qui est arrivé sur Paris, et depuis, il n'y a pas une personne qu'on croise qui n'a pas une triple Tout sinusite. le monde est super malade. Il y a des gens qui perdent des yeux, etc. Je pense que ça part et personne parle. Oui, ils ont dit que c'était inoffensif, tout va bien, comme d'hab. ça fait 3 semaines. J'ai du mal à Et nous, on a pris de plein fouet parce que nous, on est sur les routes, tu comprends? J'ai vu le film. Vive la France. À chaque fois, on dirait qu'il va faire un accouchement sans dur. Et les gars, Mais je l'ai va falloir trouvé très opérer. bien, moi. Je l'ai trouvé très bien. le film. Il est très bien. Non mais attends, je suis pas bon client, c'est rare que je me marre. Je me suis beaucoup marré, moi. Je trouvais ça très bien réalisé. T'as rigolé? Ah ouais, j'ai Mais rigolé. en C'est termes de vraiment très, très réalisation, drôle. en termes de réalisation, t'es pas fiable. Si tu veux, après les clés de bagnole, C'est très réussi, c'est très réussi. Merci, c'est gentil. Très drôle. Toi, tu me regardes comme ça. Non, il y a un truc, faut pas que tu chantes, toi. Tu le sais. C'est fait exprès. C'est fait exprès, faut pas que tu chantes, c'est une cata, c'est une cata. Parce que nous, on aime les oursins, mais en revanche. Petite émulsion au cresson par-dessus avec des œufs brouillés. Avec des petits Ça se croque. Génial. José, ça se croque.
Bah, merci. Merci de nous accueillir chez toi. Merci. Je vais de manger, c'est pour vous. Je viens de me cramer la langue. Non, la paroi se trompeuse, hein. C'est très bon. Alors c'est là, magique, c'est c'est là, magique. je te raconte le pitch. C'est inspiré d'une histoire vraie. Il y avait 2 terroristes qui voulaient aller à Naples et qui ont atterri à Rome ou l'inverse. Ah, non, ils voulaient aller à Milan faire un attentat. Ils ont atterri à Naples. Ils se sont fait dessouder par la mafia. Et il y en a un qui s'est fait dessouder par la mafia et l'autre qui s'est fait poignarder par des gosses qui voulaient De 12 ans. Des gosses de 12 ans. Donc c'est vraiment l'arroseur arrosé, quoi. Imagine, tu viens pour défoncer l'Occident, tu te retrouves défoncé par l'Occident. On s'est dit que c'était un bon sujet de comédie, ça. Donc vous habitez au Taboulistan, qui est un petit pays enclavé entre le Turkistan, le Tadjikistan, Afghanistan, Kirghizistan. Et le pays qui a inventé le taboulet. Tout le monde croit que c'est libanais. Non, c'est les Français qui l'ont braqué, qui l'ont filé aux Libanais. Alors, avaient depuis, rien pour leur depuis, ils ont indépendance. les boules. Déjà qu'ils sont que 957 au Taboulistan, habitants. Donc ils vont à Paris pour détruire la Tour Eiffel, Ah ouais? et l'avion est détourné sur Figari. Ah. Et là, ils se retrouvent en Corse. Moi, j'ai adoré la scène avec les Corses. Ils se retrouvent en Corse, puis après, ils cherchent Paris. Ils, Ah, ils voilà, ont ils chié, cherchent ouais. Paris sans carte. Et c'est pas jamais évident. la France, en bah fait. non. Mais tu sais que c'est vrai, ça. Hein. Eh oui, en que- Corse, c'est pas la France, à Marseille, c'est pas la France. Dans le sud-ouest, c'est pas la France. Là, on est allé montrer le film en Bretagne. On dit attention, hein, ici c'est la Bretagne, hein, c'est pas la France. Hein. Tu vas en Alsace, c'est pareil. Finalement, on est un pays beaucoup plus régionaliste qu'on veut bien l'imaginer. Tout le monde aime la France, mais ils aiment pas la même. Voilà. C'est très joli parce qu'après, enfin, je sais pas raconter tout le film, mais ils découvrent la France et c'est vrai que c'est beau la France, c'est magnifique. Et ils ont un filet de bave. Eux, ils veulent détruire la France, la Tour Eiffel, le symbole de la France, et puis ils tombent amoureux de la France. Enfin, faut pas en dire plus. Ah oui, Ça fait combien de temps que t'es en France? Moi, ça fait 20 ans. Il est beau ce pays, non? J'adore la France. La France, ça m'a donné beaucoup d'opportunités que je pense qu'au Brésil, ce serait pas pareil. Eh ouais. Eh ben, tu vois, Bah, nous, nous, c'est pareil. La France, elle nous a donné beaucoup d'opportunités. Toi, tu t'en sais rien puisque t'es un Bafi. Les Bafis, vous êtes français depuis combien de générations? C'est une Oh. souche. hein. Ouais, c'est une C'est souche. déjà un truc, c'est un machin. T'as Charlemagne, il y a un Bafi à côté. Toujours. Et puis Pépin le Bref. Mais regarde, Garcia, Funaro, Benayoun, nous à la base. Toi, tes parents étaient espagnols. Ouais, toute la famille. Ils ont fui le franquisme. Non, ils ont aidé le franquisme. La dalle, surtout. Non, non, ils étaient galiciens, tu sais, en Galice, on aime Franco. Hein. Non, moi, tu sais que moi, j'ai la famille de Castro qui est née à 20 bornes du village de mon père et à 70, Franco. Nous, c'est un pays de dictateurs, on aime bien. C'est la famille de Castré, elle. Castro, patron. Toi, ton père était juif tunisien. Non, mon père est. Je ne sais attention, pas vraiment. Je vais essayer de mener une enquête. Il est juif d'Afrique du Nord, moitié Tanger, c'est-à-dire Maroc, moitié Oran, Algérie. Et ma mère est italienne d'origine, piémontaise et valdôtaine. Donc tu vois, ma peinture de français, elle est encore un petit peu fraîche. Et toi, Isabelle? Ah, moi, j'ai pas une goutte de sang français, mais je suis née à Paris. Ma mère est polonaise Ah bon? et mon père est tunisien livournais. Il est arrivé en France avec un passeport italien. Et ça nous empêche pas de faire vive la France, monsieur. Un, deux, là. Non, mais c'est vrai, on arrive à un moment où, quand tu regardes dans les médias, il n'y a que ça. De l'autodénigrement. Il y a même un mot maintenant, ça s'appelle le France bashing, c'est-à-dire les Français balancent sur la France. Et je Ouais, sais- mais c'est une période, non? C'est parce qu'en ce moment, ça pue un peu, il y a une Bah certaine ouais, ambiance, bah non? c'est justement parce que ça pue un peu qu'il faut le célébrer, ce pays, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui marchent bien. Et toi, t'as dit, ah, Mickaël, ça va être mon dernier film. Quand t'as lu le scénar, Eh, tu sais, par les temps qui courent, un malentendu, un crétin qui fatwa arrive ici avec m'est un avion. arrivé. Le seul truc qui nous rassure, c'est qu'on s'est dit, si on n'a vraiment pas de bol, il y a toujours un con qui va arriver avec un avion sur la Tour Eiffel et nous le flamber avant la sortie du film. moi, c'est le seul Et truc en qui m'a fait, on le inquiété, voit moi. pas. C'est que ça donne des idées. Non, parce que là, on ne voit pas la Non, Tour parce que Eiffel depuis au moins non, 6 mois. Parce que l'idée, nous, on est allé la chercher dans les vrais cibles des terroristes. C'est-à-dire, ça fait longtemps que la Tour Eiffel est une cible pour les terroristes. Il y a des plans vigiles pirates, il y a des Tu sais mecs que ça avec fait des FAMAS en bas. 3 ans que j'ai promis à mon petit dernier de l'emmener visiter la Tour Eiffel. Et tu es pas allé Et encore. j'y vais pas parce que j'ai peur des terroristes. Mais de toute façon, ça sert à rien, tu vois Ah rien. bah justement, voilà. Moi, C'est je pour vois- ça qu'on a fait ce film, parce que il est grand temps de pouvoir rire un peu avec la terreur. Pas rire avec t'as les raison, victimes, évidemment, t'as mais se raison. foutre de la gueule des terroristes et surtout des commanditaires des attentats qui sont bien au chaud dans leur grotte, façon de parler, mais il était temps. Mais mon pote, c'est le chef à la Tour Eiffel. Toutes les semaines, ils font des alertes, ils redescendent, hein, là-haut, Jules Verne. Et puis de toute façon, je vais dire un truc. Maintenant, c'est vrai qu'il y Mais a... faut pas dire que tu meurs à la fin, ça c'est... Tiens, tu vas me remanger un petit quelque chose? Est-ce que t'as déjà essayé de croquer dedans à pleine main? Est-ce qu'on t'a déjà jeté un oursin dans la gueule? J'ai pas vu Fatal. C'est vrai? C'est pas sympa, parce que moi, je suis allé le voir, ton premier film. Tu sais que dans tes 230 000 entrées, il y a la mienne. Non, mais je sais, j'ai loupé Fatal, mais celui-là, j'y crois. Alors, je peux me tromper, hein, mais je crois que ça va marcher. Ouais, j'ai l'impression. Je le sens bien, ce film.
Écoute, on croise les doigts. Hein. On vit vraiment dans le... Là, tu vois, on est en plein dedans. On est vraiment dans la hantise du mercredi 14h. Quoi. Mais non, mais on le présente là tout le temps. Là, on est en province partout. Les gens, ils adorent. Ils sont tellement contents à la fin du film. Les gens sont contents. Ils sont heureux. Mais les ils personnages nous sont remercier, super c'est top. attachants. Ah ouais, ils sont mignons. Toi, t'as vraiment de la boue dans les yeux. Toi, t'es vraiment Moi, je amoureuse. les ai Hein. t'es trouvés amoureuse, vraiment hein. mignons. Et Mickaël, il faut faire combien d'entrées pour que... Le film il soit rentable Ouais. Oh, plein. Tu produis, toi? Pas vraiment. Non. Non, c'est C'est un film cher, ça? C'est un métier. C'est un budget moyen. Quoi, 10 millions? Tu veux les chiffres, hein? Ouais, à peu près. 10 millions, ouais. Vous avez tourné où? Maroc, Corse, Marseille, Sud-Ouest, le Lot, la Touraine. On a tourné dans plein d'endroits. C'est ça qui coûte cher aussi. C'est un tournage itinérant. Ah ouais, parce que pour un plan, toi, il montre à quel point la France est un beau pays, mais à chaque fois, c'est un bout de France, donc ça dure 3 secondes à l'image. Exactement. Mange. Qu'est-ce que c'est bon, les oursins comme ça? C'est trop bon. N'en laissez pas pour les autres. Hein. C'est trop bon pour en laisser pour les autres. C'est cool, t'as bien raison, hein, parce que de toute façon, ils sont dans le froid, et puis le temps qu'ils Et arrivent... comment vous êtes rencontrés tous les deux? C'est une longue histoire. On s'est croisés plusieurs Et fois. vous n'étiez pas libres quand vous vous êtes Non. croisés? Lui, si, il était libre depuis des années. Je suis bien content d'être arrivé seul, moi. Hein. Je lui ai lancé une mie de pain dans un restaurant. Ouais. Et c'était la flèche de Cupidon. À partir du moment où je lui ai lancé cette mie de pain, Bah, j'avais un petit copain qui habitait à Londres. Et j'étais avec une copine dans un restaurant en train de lui dire mais je suis folle amoureuse de lui, c'est top. Et là d'un coup je me reçois un vrai bout de pain dans la gueule, mais d'une violence. Je me dis ok, il y a quelqu'un qui me déteste là, il se passe quelque chose. moi j'ai comme ça. Et moi complètement myope, je vois un mec qui voilà, c'est ça de loin. Je fais oh putain c'est lui. Et là il me fait passer un petit mot par la serveuse et c'était juste... La meilleure soirée que tu parles. Non mais C'est comme quoi le quoi... mot? Ah non mais c'est des trucs qu'on peut pas dire. Mais est-ce que Même c'est un mot dîner que en tu avais famille. déjà envoyé à une autre fille avant? C'était dégueulasse. Non, je lui ai dit des trucs. En plus, bon, bah, c'était quand même plus la fin du dîner que le début. Hein. À un moment il m'a dit Isabelle, on dirait un Fellini. Et là j'ai fait oh merde alors ça. Fellini, pourquoi pas un Bottero? Parce que je sais pas, Anita Ekberg, c'est quand même plus sexe que Bottero, quoi. Et à partir de ce moment-là, Mais bah, elle est c'était grosse, fini. toi. C'était fini. Moi, j'aime tout. Regarde, je bouffe même les oursins, et pourtant, je suis allergique. Non mais ça s'est passé tout de suite. Il va avoir la lèvre qui va tripler de volume comme ça. Allô? C'est au fond de la cour, tout au fond. Ah d'accord, merci beaucoup, merci. Ouais, elle a pris un coup à l'arrière, hein, ça va faire baisser le prix, ça. Magnifique, la nature est très bien faite. Non, là, c'est... C'est pas la nature, c'est la chirurgie. J'avais dit qu'une série hydroponique ne permettait pas. Son vrai nom, c'est Jean-Bapt. C'est Jean-Bapt, en fait, il est français, il a rien du tout du Brésil. Eh oui, mais un peu de folklore, un peu de sympathie. Il ça a fait un sgeg monstre. Ah, il a toujours. Comment tu crois qu'il a fait les œufs brouillés? Comment t'arrives à une petite émulsion comme ça, juste avec un... juste allons avec la une terre. fourchette, imbécile. Comment tu vas, ma poule? Je suis content de te voir. Mon chéri. Et toi, comme tu vas? Merci beaucoup. Il est où le Les enfants. Merci de recevoir. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je trouve ça dingue. Putain, c'est un vrai. Ouais, c'est un vrai. Et je suis son agent. Ouais. Il s'appelle Stop. C'est le champion du monde du pas bouger. Ah ouais, Et je veux le faire tourner dans des films, quoi. Il est chez Babette Couché, une agence. Et il a fait des photos et tout. Il était chez Cadillac longtemps et tu t'en es occupé. Salut. Tu te rends compte, la dernière fois, c'était à l'Alpe d'Huez. En 1984, ta femme venait présenter son film. Ma femme était enceinte de moi. Donc c'était, tu vois, en 82. Isabelle. Alors, Ta ravissante femme est là. Que tu ne mérites pas. et, Jean, tu officies où d'habitude? Il a un resto, Jean. J'ai un resto La Cajot. dans le 16e. Comment ça s'appelle? En fait, j'ai gagné Top Chef pour ça. T'as gagné Top Chef? Ouais. Et c'est seulement maintenant que tu nous le dis? Bah venez, on se barre, on va là-bas. Attends. On est bien d'accord que tu n'as réuni que des gens antipathiques, sans ouais, talent. non. Alors là, c'est pas vraiment spécialement le dîner de drôle. baltringue par excellence. Hein. Putain, là, ouais, là, il y a quand même du baltringue au mètre carré, hein. On a pris une pute pour équilibrer, mais sinon... C'est pas gentil de parler comme ça d'Isabelle. C'est ma sœur. Il a pas dit qui c'est. Ah, excuse-moi, non mais parce que bon, forcément, j'ai fait des raccourcis. On peut trinquer à notre ami Laurent qui fait la, Antoine. qui a la À gentillesse de nous José, inviter que à je peux José. inviter Allez, à les Lolo. gens. Allez, à Lolo qui a la À Vive la gentillesse. France qui va marcher. À Isabelle qui joue très bien. Allons. Patrie, le jour de gloire
congrès pétiniste qu'on est en train de faire, là. Je déteste la Marseillaise. Mais tu peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire Mais ça. parisien, c'est toi, t'es pas archaïque, marseillais. c'est obsolète, c'est avec un sang impur abreuve nos sillons. Les paroles, vrai que les paroles sont c'est vrai. C'est une honte nationale. Non, tu peux pas dire ça. Je déteste la Est-ce Marseillaise. qu'on peut le changer? Bah, il faudrait. Non, mais parce que le problème, c'est que tu as raison sur la forme, Celle de Gainsbourg. mais sur le fond, tu te rends compte de tout ce que tu dis aux jeunes générations. On s'en branle de l'hymne, on s'en branle du drapeau, qu'il n'y a plus de Je dis patriotisme. pas, on s'en Après, branle de on l'hymne. finit, on Je dis respecte plus l'hymne rien. est dépassé et il faut le changer. Ouais, L'hymne un nouveau. truc avec David Guetta, peut-être ça. Eh ben, on le fait ce soir, allez. Alors, les paroles. Bon, admettons, allons enfants de la patrie, admettons. Ça, on la garde. patrie. Ouais, allez, on garde. Le jour de Allons-en. gloire est arrivé. Ouais, si, on garde le jour de Admettons. gloire. Contre nous de la tyrannie. Je Ah sais bah même pas- si, on est contre la tyrannie, contre nous de la tyrannie. Avec nous, pour Il y a faire des une bonnes partie, ça tyrannies. commence déjà mieux. Ouais, ou avec nous pour faire une grosse partie. Voilà. Avec nous pour faire une grosse partie. Non, avec nous J'espère pour faire une que partie. tu as des podcasts. Voilà, mais forcément, on va mettre du Verlan dedans, tu vois, c'est la génération. T'es obligé. J'espère que tu auras des podcasts. C'est vrai que ça va prendre un sacré coup, hein. Ah ouais, je suis pas Je suis sûr. pas sûr qu'on ait les compagnons de la Libération avec nous dans les premiers jours, quoi. Dans les... Il n'y a plus de campagne. Entendez-nous dans nos campagnes, Mugir. Dans la ZUP. Dans la jupe, ouais, c'est pas mal. Mugir. Un truc qui rime avec ZUP. Jupe. Jupe? Jupe, la jupe. Pute? Qu'est-ce que tu veux, la jupe? Entendez-nous dans nos jupes. Là, on est en train de faire du monde, je vous dis, les gars. Et là, on commence à passer vraiment sur des chansons un peu plus toniques, mais il y a ça ou le petit vin blanc, mais alors, sans déconner. Moi, je vais carrément faire un malaise. Parce que là, les oursins qui me montent à la tête parce que je suis allergique. La chanson qui commence à partir en couille, elle aussi, elle est allergique. Elle est en train de me choper déjà la cuisse en train de dire c'est quoi cette merde? Je lui dis mais arrête. C'est quoi les symptômes qui peuvent se développer? Ah, tu vas voir. Je suis un tantinet casse-couille, une envie de répéter les phrases plusieurs fois de suite. Bah, tu vas Et voir. puis l'envie de boire, de sauter des trucs, tu verras. C'est un truc, ça me prend comme ça tout d'un coup. Mais tu verras, elle aussi. Si elle a des allergies, Ça va être dégueulasse tous les C'est jours. vrai, toi aussi? ça va être énorme. Est-ce que tu connais Franck? Oui, Franck, je le connais. Je suis allé Il l'a voir son invité quand film. même, non Je l'ai Oui, non, mais invité. attends, tu sais, tu connaissais pas Isabelle, on lui a imposé. Non, Isabelle, je la connaissais pas. Je sais qu'elle est au gymnase pour un Ouais. one-man show. Absolument. J'irai la voir. Et puis, tu fais une série que j'ai jamais vue. Ouais, mon cher voisin. Ouais. 7 millions 7. Bam. Tous les soirs, 7 minutes. Ça devient ça l'argument, alors. Ah ouais. Oh, regardez cette merde, 8 millions 9. Alors, c'est l'argument. Non, c'est pas un argument. Non mais ça c'est un argument d'un mec qui a jamais fait 7 millions 7. Ouais, voilà. Parce que t'as jamais fait 7 millions 7. Ah, on est dans l'humiliation. là. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu as fait avec les clés de la bagnole? Qu'on rigole 200 un peu. 000. 230 000. Parce que ça m'a coûté très très cher. Je vais vous dire un truc. Quand on commence à attaquer sous la ceinture, quand on commence à regarder les scores sous les pompes, quand on commence à chanter la Marseillaise avec des notes en Sarnion, moi je me préviens tout de suite, j'en bouffe un autre et je me fais hospitaliser dans la minute qui suit là. Vous entendez? Je peux finir tout ça, tiens. Voilà ce que je fais de votre merde. On va monter un peu l'audimat. Mais un peu tout pour le film. Garde ma gueule, garde ma gueule. Pourquoi ce titre? Vive la France. Pourquoi vive la France? Parce que prend sa place pour non, essayer parce que d'élever le débat. c'est à deux entrées. Il y a le Vive la France que tu dis quand tu arrives devant dans une administration. Tu sais, tu tires le ticket, il y a marqué 496. Et puis sur le panneau, il y a marqué 9. Vive la France. Ok, vive la France. Et puis il y a aussi le vrai Vive la France, quoi. Celui que tu dis quand tu traverses ce pays qui est magnifique, où tu manges divinement bien, où il y a les femmes. Des femmes qui sont quand même, dont le monde nous envie. Et on arrive même à adopter les femmes d'autres pays, enfin, les femmes et les êtres d'autres pays. Heureusement. Tu as vu le film? Tu as vu le film? Ouais, très bien. C'est bien ou pas? C'est très bien. Ouais. Il paraît que José... Oh non, mais José, il est au sommet de son art. Écoute, bizarrement, José est très drôle. Non, mais Ah bah c'est étonnant ça. Ah bah le truc c'est étonnant. Ça m'a étonné. sortez-moi un film où José est pas bon. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Il est toujours bon. C'est vrai que t'es toujours bon. Ouais. Oh non, il a été J'ai rarement mauvais. vu quelqu'un qui aime autant son travail d'acteur. Non, mais t'as été mauvais, José. Mais il y a plein de fois où j'étais mauvais. Mais quand Dis-nous un film. Excusez-moi, allez sur Internet, vous verrez, il y a plein de moments où les gens... Mais bon, sur Internet, j'ai aussi découvert que maintenant la France acceptait des étrangers. Je n'ai pas tellement apprécié non plus, je vais vous dire. Non, mais Bon t'es sang, un tu peu parano, bosses. José, hein, parce que tu te fixes sur 2-3 critiques mauvaises, mais les gens t'encensent. Non, les gens sont plutôt gentils. Attention, quand Baffy te dit ça, souvent derrière, il Non, mais sort je sais sa qu'il bite est, et il te pisse je dessus. sais qu'il est parano et qu'il a mal pris 2-3 conneries, mais Internet, c'est une poubelle aussi. Ah non, mais moi je vais sur Internet, ça me remet toujours bien. Généralement, j'attaque ça le vendredi après-midi vers 14h.
17h, je vais chercher une bouteille de pinard. 18h, je suis ivre mort et je regarde ma femme en disant « Mais putain, t'as encore bu ?» Et les mecs, ils disent des trucs horribles sur Internet. Et ça me permet de me torcher. Tu regardes pas les mecs qui disent pas leur nom, qui chient sur tout avant même que les films sortent. Moi, j'adore ça. Mazo. Mais un ringard. Il faut bien que je trouve un truc pour pouvoir boire à la maison. T'es un ringard. Merde. T'es un ringard. Avec le doigt crochet. Ta gueule, faut mal qu'on reste. Dégage, à chier. J'adore, faut mal qu'on reste. C'est tous des ringards. Est-ce que tu t'es déjà googlisé? C'est-à-dire? Bah, tu tapes ton nom, Antoine Duléry, tu regardes. Bien sûr. Et quoi, je regarde, oui, parce que j'ai une page Facebook de mecs, je sais pas quoi, alors je vois des trucs qui me sortent des vieux courts-métrages que j'ai fait, c'est Ça sympa. ramène une bouteille. C'est pété un gros truc là dans ça. Mais je regarde pas. On va rester plus longtemps parce que là. Mais je ne regarde pas les mecs qui chient sur les films qui sortent avant même que les films soient sortis. Ah, ça va être encore une belle merde. C'est horrible, parce que Jojo, je lui disais, il y a quelqu'un qui lui demandait comment tu fais pour jamais choper la grosse tête. Il fait, bah c'est facile, tu vois, je prends ma valise, je passe de la France à un autre pays, et puis là, d'un coup, plus personne me connaît, je suis de nouveau une merde. Alors, on me demandait, mais maintenant vous êtes devenu très séduisant. J'ai dit, ah non, c'est simplement parce que les gens me connaissent que je deviens séduisant. Moi, quand je traverse une frontière, personne n'en a rien à foutre de ma gueule. Je suis toujours aussi moche. Moi, je suis allé à Ipanema, tiens, Ipanema, tu sors avec le maillot Poutras, personne s'en fout. On dit, tiens, tu fais du skate, toi? Pourquoi? Cela dit, moi, je me suis retrouvé avec Ramzi là, à partir en voyage et à devoir le faire rentrer dans les boîtes parce qu'à l'étranger, Ramzi rentre nulle part. Eh oui. Pourquoi toi tu rentres? Parce que je suis beau gosse. Ouais. Parce que je suis beau gosse. Merci, génétique. Je suis un peu vexé de cette question, mais... Et les Kaira, vous allez faire une suite? Écoute, j'y pense là. Je suis en train d'écrire, ouais. Je suis en train d'écrire. C'est dommage. C'est dommage. Non mais il a la stratégie de l'échec dans son ADN. Non, mais c'est vrai, quand tu penses à faire une suite, les gens te disent, ah, les suites, c'est pourri en général. Mais vas-y, Nicolas. C'est vraiment ce que j'ai le plus envie de faire. Puis il y a aussi plein de contre-exemples de très bonnes suites. Ah oui. Mais en plus, les personnages des Kaira, tu les connais pas encore suffisamment pour déjà les tuer. C'est lequel le nain? C'est celui que tu prends. C'est lui. C'est toi qui fais le nain dans les Kaira? Bah, j'adorerais. Mais encore un casting qui m'est passé sous le nez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai remarqué que plus ça va, plus tu mets des chapeaux. Des Non, je mets toujours des casquettes depuis. Ah oui. Pas pour qu'on me foute la paix dans la rue, pour continuer à regarder Tu les mets gens. une casquette, les gens se disent tiens, il y a quelqu'un de connu Non. en dessous, non? Pas du tout. Non, mais tu finis toujours par te prendre un lampadaire en pleine dent. Non, mais c'est vrai que si je pouvais choper personnellement le mec qui a mis l'appareil photo sur les téléphones portables, j'aurais 2-3 mots à lui dire. Michael, pour l'instant, T'en as souffert de ça? Non, mais quand il y aura c'est une puce, l'enfer. quand il y aura une puce sur tous les appareils. Oui, qui font comme ça. Non, quand on l'aura Dès dans qu'on l'œil. prend ta photo, Salut. Regarde-moi. 0,5 centimes. Là, j'en connais un qui va se balader sans casquette. Vous êtes au courant de l'application où ils disent où sont les stars? Ah ouais, l'application. En temps réel? Quel rapport avec toi? Aucun rapport avec moi. Je vais y aller, je suis garé. Mais vous vous rappelez de Antoine Duléry? Oui. Qu'est-ce qu'on l'a aimé, ce mec? Oh là là. Antoine Duléry, je vais te dire une chose. Antoine Duléry, T'as vu une carrière? ça a été ma Et ça fascination. s'arrête sur rien. Sur une bêtise, un dîner. Arrêtez, il parle de moi en Balancer bien. un truc. Antoine, on était ensemble en cours. Enfin, moi, je suis arrivé un petit peu plus tard. Et c'était le seul mec que je voyais. Conflorent. Seul mec Comme que je nous. voyais. Nous aussi, il Conflorent, apprenait avec des heures de texte. Et il prenait un truc, et il avait une scène le lendemain, et moi ça me fascinait, je mettais au moins 2 jours pour apprendre un texte. Il prenait le texte, il le lisait, 1 heure après il le passait. C'est vrai, tu te À l'époque. À l'époque. Ah oui, à l'époque. Mais toi, t'es arrivé au Conflorent en tenue de militaire et personne n'a voulu te parler, toi. Il est arrivé après moi. Moi je suis arrivé, ils ont cru qu'il y avait une rafle. Les mecs, il y en a la moitié qui n'étaient pas allés aux 3 jours. C'était il y a si longtemps que ça. T'étais quai d'Anjou, toi, hein? T'étais quai d'Anjou aussi. Oh, les Quel vieux. Anjou. Quel Anjou, toi? Anjou, allô. Moi, j'étais avec Isabelle Nanty, Christophe Lambert, Catherine Jacob, Christian Charmetan. Tous ces mecs-là qui ont tous disparu. Et toi, Franck, t'étais dresseur, toi. Mes copains. Ouais, c'est drôle, on s'est Et éleveur de pitbull. que c'est l'année de ma naissance qu'il était au Conflorent. Je suis rentré chez te dire l'âge du cum. En 78. L'âge du cœur. Et ce comme il est con vieux est né en 78. Moi, j'avais Vieux, 18 vieux. ans. Eh oui, j'étais déjà un jeune adulte, un jeune adolescent qui a monté les marches, les jambes tremblantes. Et je suis tombé sur Yves Lemoigne. Et j'ai cru que c'était un gag. Tu te souviens d'Yves Lemoigne, notre prof? Qui était bourré de tiques. Et j'ai cru que c'était un... Chier, J'ai on va cru- se Je t'en supplie, Laurent, ne les fais pas picoler. Si tu les fais picoler, Amenez-moi des fruits de mer, une connerie. Je vous fais une animation. Qu'est-ce que c'est? Une binouse. Non, ça m'étonnerait, je crois que c'est les analyses de... De mamie. Ah, comique Trouvière. C'est l'humour. Bien, C'est génial, c'est la ramassée. c'est la danse. Maintenant, je mets
ça, là, dessous. Alors, je fais comme ça, alors allez, 1000 euros. Avec moi, monsieur. Avec moi, monsieur. Faites-nous la danse un petit coup, la danse. La danse, mais il faut que on ait... Vas-y. Mais tu vas chanter. Non, vas-y, montre-nous. Ok, mais c'est vachement haut, t'es bon. Je suis désolé, hein, c'est tombé sur des ringards, hein, je suis désolé. Hein. On va passer au salon. Ah oui, tu m'étonnes. Ça me rappelle. Tu sais jouer ta guitare? Non. Ben non, mais c'est ça la magie du truc. C'est que tout le monde me dit, bon, putain, il va chercher une guitare et là, il va. Il va chanter toutes les nanas célèbres qu'il a baisées. Toutes les nanas que j'ai baisées. Je ne suis baisé. pas Hugo Frey, malheureusement. Attends, je fais 2 accords, je sais faire 2 accords. Mickaël, va dans la boîte à potes, prends un pote. C'est quoi la boîte à potes? C'est une boîte, j'ai toujours un pote qui traîne dans la boîte à potes. Va chercher un pote dans la boîte à potes. Ah, la boîte à potes. T'as pas de boîte à potes chez toi? C'est pas Mais j'ai toujours une boîte à potes. Génial, une boîte à potes. Moi, j'en ai J'ai une boîte à potes, y'a qui dedans? C'est un pote, hein. Oh putain! Oh la vache! C'est qui? Ah bah tiens. Oh, c'est Jérôme! Non, mais ça faisait... Dis donc, ça fait 1 heure qu'il est là. Ça fait combien de temps que t'es là-dedans? Ça fait 4 heures, à peu près. Ah, c'est génial. C'est la boîte à potes. Ah. Non, mais vous n'avez pas de boîte à potes? Mais attends, mais ça y était pas, ça, dans les autres dîners. J'ai acheté ça la semaine dernière. Vous n'avez pas de boîte à potes? C'est même pas, il était juste super content de jouer. Jérôme, mais l'histoire entre la guitare et le comique. Comme un petit chiot. J'espère que la bouffe est bonne, parce que j'ai quand même patienté avec 4 heures. Ah, mais il n'y a plus rien en revanche. Il reste des trucs. Il reste la coquille des oursins. Jérôme, t'as vu Geneviève de Fontenay, t'as vu Pascal Selem, t'as vu qui dans la boîte à potes? Dans la boîte à potes... Ardisson? Non, il y avait de la sueur, une odeur de merde. Ah, ça, c'est les Bogdanov, ils ont aucune retenue. Alors, attends, les Bogdanov, toi qui les connais bien. Ouais. Qu'est-ce qui se passe physiquement? Ils sont frères et sœurs à la base. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce menton qui n'arrête pas de pousser? C'est une maladie, je crois, non? Non, ils font des Non, interventions il paraît que c'est une volontaires. maladie. Non, ils ont envie de devenir extraterrestres, c'est pas possible. Non, c'est à force de se prendre la tête. Oui, alors l'origine du monde. Fais-le 5 minutes par jour, tu vas voir. Bah écoute, je vais pas le faire sur le menton. Oui, alors l'origine. Alors je me demandais si j'allais faire un film. Jérôme, commandeur, toi, t'es dans Vive la France. Oui. T'es dans tous les films, toi. T'es dans Turf. Mais non, mais t'as vu le. T'as vu le château qui s'est acheté? Ah ouais. Non, mais Ah, ça force le respect. Hein. puis les chevaux. Combien t'as pris pour les ch'tis? T'étais au pourcentage? Ah non, tiens, on a été doublés, c'est vrai, tiens. À l'époque, il y a 5 ans, ouais. Tu es dans Vive la France et tu as tourné avant dans Vive. Tu vas te faire du mal. C'est des films qui marchent, tu dois te faire du mal. Mickaël, tu vas faire ton équipe. Et José, tu vas faire ton équipe. On fait un baby. Ah, moi je sais déjà que On va avoir du monde là, attention. On a attaqué, je vous préviens. Ah, c'est parti. Attends, fais ton équipe. Ouais. T'es bonne? Alors je prends Isabelle, sûr. Allez-y. Attends, un chacun. Ah, toi, tu joues bien Alors, aussi, toi? Ah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je vais prendre tous les honneurs, forcément. Non, C'est pas un les gars par qui ont un. fait des études, tiens, Franck. Mais lui, Ça, c'est les mecs qui passent leur temps à Prends-le faire à la des babies. PlayStation. À la PlayStation, il est meilleur que Bobby. Et moi, personne ne me prend, quoi. Parce que Attends, j'ai fait une dessert. Personne te prend. Parce que j'ai fait Je une étude supérieure. prends Personne pas te prend, ça Antoine, dépend. je prends les deux et Isabelle. Oui, bravo. Une équipe de filles. Allez. Ça, c'est la classe. C'est bon? Allez, on y va. Allez les gris, allez les gris, allez les Tragique. Ah non, on n'a pas le droit de faire des roulettes. Hein. Oh putain! Et on n'a pas le droit de faire des roulettes. Hein. Regarde comme je On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas de règle. Non, les roulettes, les roulettes. allez Isabelle, hein. Allez, ce soir. les gris, allez Tac, maintenant, on n'en parle plus, on torche ça. Incroyable, incroyable. C'est humiliant. Eh oui, je vous l'avais dit que les mecs n'avaient pas fait d'études. C'est marrant de pas écouter. Attends, il va pas passer. C'est marrant, ça. Vous voulez pas T'as fait un très bon choix. Alors, on baisse les femmes des perdants, hein, je vous rappelle la règle. C'est bien. Voilà, doucement, on calme le jeu. Non, moi j'en ai ras-le-bol. Allez, les J'en Younes. ai ras-le-bol, vous m'avez saoulé là. Allez, j'arrête pas de te l'envoyer. C'est pas la revanche. Ah, il était sublime, celui-là. Il était magnifique. Je me chauffe. Ça y est, c'est parti. Qu'est-ce que tu fais? Marque-toi un but. Et nous, on baisse qui, les autres? Attends, tu vas voir. Dans les deux cas, tu perds. Che passo per la scelta cazzo. Una pezza, dos a pezza. Non penso.
Uma peixe, uma peixe! Vai! Sul orgasmo do futebol! Paz tropical! Já não consegue pegar a bola! Tá muito nervoso, a Copa do Mundo é minha! Vou fanculo! Aqui vou fanculo! Ixi, Ronaldinho, Bebeto, Dunga! Uma peixe, plim potos! Vai quase, volta, tá pedindo gol! Anda, de pressa! O cara botou na bola! Uma peixe! Ah oui, sa mère, ouais. Ah oui, nerveusement, c'est pas du... Il se relâche. Allez, on va essayer de passer un bon repas quand même. Si, bravo! Merci! Non, jamais... À table! Comment s'asseoir? Le ringard. C'est moi le ringard? T'es un ringard. Antoine, hein. Yannick Noah! Voisine! Yannick Noah! J'ai trouvé ta place! Arrêtez ça Noah. chier. Dis donc, je suis à côté de toi. Ouais, c'est moi la voisine! Je suis la voisine. C'est moi le plus seclat, c'est Wam. Ça doit être moi. de la voisine. Ça, c'est bien, ça, alors. Viens présenter ton entrée. Alors, c'est une petite raviole de langoustine avec écoutez quelques l'entrée. petits légumes racines et un petit bouillon. Oh, génial. C'est quoi un légume racine? Il y a de la betterave shoga, un petit dé, il y a du navet boule d'or, des carottes jaunes, carottes blanches. Il Et invente, ça, c'est de la il pousse de invente. moutarde ciselée. Oh, le mytho, quoi. C'est un truc que tu connais pas. C'est avec ça que t'as gagné Top Chef? Voilà. Ce genre d'intubation, ouais. La Unu, t'es le premier à reconnaître ça, la Unu. Ah ben, il a mis un petit verre à eau avec un petit verre à enfant avec des petits trous dedans comme ça quand je verse. Attends, Tu nous as pris pour des bleus ou quoi? je suis très déçu de ne pas avoir le coussin péteur. N'oublions pas. Vérifie. Tu veux un réhausseur? Non, ça va aller. Non, j'ai déjà mon verre baveur. J'ai mon verre baveur, t'inquiète pas. Tu veux un réhausseur? Mais t'es vraiment une merde. Mais j'ai jamais vu ça. Tu sais quoi, j'ai envie de te poignarder. Personne t'a jamais poignardé. Oui, bah tu sais, ça me fait pas peur. Tu sais pas t'en servir. T'es pas un enfant de la balle. Regarde Woody. Ah ouais. Diaboliser le Front National, quand même, non? Meilleure vanne de la soirée. Comment vous placez votre argent alors? José, toi, comment tu places Moi, je le claque. Ah, je peux le dire, moi. Je sais où il le place. Qu'est-ce qu'il en fait. fait? Que dans les vacances. Dans les vacances. Ah bon? Ah, il part en vacances tout le temps. Et, enfin, pas C'est tout le vrai temps, dès qu'il peut. Tu voyages beaucoup? Tu fais du kitesurf, toi? Il adore. Sport extrême, fist fucking? Mais bon, maintenant, quand t'as des montres un peu de collection, c'est toujours un peu chiant. Oui, mon patron, vous me rappelez? Non, fist fucking, c'était dans la conversation, c'était pas... C'est pas un plat. Quoi, déjà? Ah, mais normalement, c'est le dessert, patron. Non, mais là... Mais dans le monde entier, tu voyages ou tu fais simplement Toulon hier? Que dans le monde entier. Non, mais il va faire du kite à Dubaï, au Brésil. Ah oui. Je suis le vent, en fait. Et tu descends dans les grands hôtels où tu dépenses tout l'argent que t'as offert. Non, des petits, des grands, l'endroit où il y a du vent. Ah, tu fais ça? Que pour faire du que José, il est doué. Il est libre pour la- dans sa non, tête. Il est doué pour la vie. Je sais. C'est vraiment... C'est pour ça que merci beaucoup. j'aime ce garçon. C'est quelqu'un qui profite de tout. Tu le vois rarement. C'est vrai, t'es rarement de mauvaise humeur. Mais oui. T'es toujours enthousiaste, positif. Même quand il est malade, il est de Même bonne quand humeur. regarde, là, il est malade. Il vient, il fait un labrador. C'est de la méthode formidable. Coué, quoi. C'est Tu tous sais, les je vais te jours. dire, et moi, alors pardon, je pense que je suis, excuse-moi de me comparer à toi, un petit peu comme toi. Je pense toujours à cette phrase Oh, le melon. Non, mais c'est vrai. Oh, le melon. On t'a rarement dit, le il fait la connard gueule. de service. Le problème de ma fille, c'est que ma fille dit tout haut ce que tout le monde pense. Bande Et lui, d'enfoirés. il ose le dire. Nous, on fait non, on va pas le dire. Vas-y, Antoine, avance. Tu peux pas dire ça de moi. Moi qui soutiens tes films que personne ne va voir. Je suis quand même le premier à défendre tes films. J'ai vu ce qu'il raconte. On avait dit pas de ce genre. On avait dit. Vas-y, alors continue. Non, ça me faisait penser à cette phrase. Alors tu me fais penser à cette phrase de Prévert. Il faut toujours être de bonne humeur, ne serait-ce que pour donner l'exemple. Alors, je suis pas tout le temps de bonne humeur. Je me réveille le matin, mais j'ai Oui, mais un truc infaillible. à chaque fois qu'on te voit, t'es quand même plutôt de bonne humeur. Alors que t'es malade. Mais pendant 2 premières heures, je suis Non, toujours c'est quelquefois un peu qui est le venu. partenaire idéal dans un film avec de bonne humeur, au service du film à 200%? mais il est généreux. Moi, je suis là. Pas cher. Il est généreux, pas cher. Pas cher. C'est une grosse Et erreur. en plus, échangiste, ce qui est vraiment un atout dans les castings. Alors, Ah ouais. Antoine, tu fais quoi de tes sous, toi? Rien, et moi je gagne pas en rond, moi je gagne 3 francs 50. Moi, tu parles de mecs qui prennent des sommes Antoine, phénoménales. C'est pas filmé, hein. Détends-toi. Hein. Le mec, il a peur. Il a peur d'un contrôle. Mais il est con. Mais non, pas du tout. Ça Tu sent sais le ce que matelas, j'ai fait ça sent le Tu matelas sais ce plein. que j'ai fait, moi, avec mon argent? J'ai acheté une maison que tu connais, une Bréa. petite maison de pêcheur à Bréa, sur l'île de Bréa, C'est dans les bien Côtes mignon. d'Armor, qui est la maison sur les lieux de mon enfance. T'as bien fait, c'est le paradis. Voilà, c'est tout ce que. Mais toi, tout va bien.
Mais je vais pas partir fuir la. Non, mais t'as refait tout l'intérieur de ta femme, ça t'a coûté un moment. J'ai fait tout l'intérieur de ma femme et l'extérieur. T'as pas vu l'extérieur? Non, il a tout crépé. Ouais. À la main. Ah, comme avant. Non, mais. Qu'est-ce que tu fais, toi, de tes sous? Moi, j'ai acheté un appartement. Ah ben voilà, elle est riche. Où ça? Champs-Élysées, 1000 mètres carrés. Un 49 mètres carrés à Nation. Ça va. Ah ben alors c'est formidable. Ça fait rêver le showbiz. Et un jour, tu auras envie d'habiter Paris? Pardon? Tu veux dire rive droite? Jérôme, toi Non, qui prends pareil, partout. non, j'ai acheté un appart aussi. Où ça? Dans le 10e. Combien de mètres carrés? Fait 80. Ah, mieux que moi. Il est à toi. Oh, sale riche. Jean, toi, t'as une Maserati. L'argent de famille, c'est pas possible. Jean, t'as une Maserati. Ta gueule. Ah ouais, j'entends. C'est pour ça que je savais pas. Je me disais quel est ce petit bâtard qui se balade dans la rue d'Anjou. José, t'as quoi, toi? On n'a pas demandé à José. Moi, je voudrais me marrer. Moi, j'ai un appartement, c'est tout. Tout le reste, je le claque. Combien de mètres carrés? 8000. Alors attends, avec les jardins? Écoute, c'est un jardin suspendu, c'est très difficile à tenir en l'air. Hein. C'est un truc de 1000 mètres carrés. C'est en métro Babylone. Avec une piste. On dit toujours qu'en Amérique, ils ont des défauts. Le mec va dire « Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, votre Porsche, monsieur !» Je sais pas quoi. « Oh là là, j'aimerais bien l'avoir une. » Et qu'ici, les mecs, il a rien en douce. En plus, tu tombes dans des endroits où on te demande « Tiens, qu'est-ce que tu fais avec ton argent ?» Tu vois, comme ici, combien tu gagnes. Sauf que la France, elle est pas prête à recevoir des chiffres, des machins. Non. Dès que tu dis anglo-saxon comme notion. Je gagne 8000 €, on va faire « Oh putain, l'enculé !» Non, excusez-moi, 800. Oh, l'enculé, 800 €. Le pays est pas prêt. On n'a pas ça dans notre culture. Mais tu as raison, tu sais, je me pose toujours cette question quand je vois toujours dans le Figaro ailleurs, qu'on donne toujours les chiffres des acteurs. Tu t'imagines les mecs qui sont là, tu vois Ventura dire ce qu'il gagne. Tu vois Jean Gabin il dirait repose-moi encore une fois la question, tu vas t'en moquer une mandale. Tu vois Audiard combien vous prenez pour les dialogues de Gary, mais Audiard, monsieur, alors là, je ne mets pas Audiard parce que monsieur Belmondo, il a mauvais caractère. Tu vois Belmondo? Je sais pas pourquoi il faut étaler son pognon. Ça fait partie du rêve. Ou alors si ça fait partie de la culture, tu vois, les Américains oui, sur leur mais nous, carte ça fait pas partie. Sur leur carte de visite, il y a marqué, moi je suis 300 000 € par an. Mais je suis d'accord avec toi, Michel. En France, ça marche pas. Donc on essaye d'être transparent, mais en même temps, on n'assume pas cette transparence. Moi, une fois, je fais une émission de télé, Daphné Roulier me demande combien je gagne. Je lui dis, je vous réponds, si vous me dites combien vous gagnez. Ouais, je l'ai vu. Elle fait, bah non. Ah bah non, c'est moi qui pose les questions. Je fais, bah non. Bah non. Si on veut être transparent, on est transparent. Combien elle gagne, Daphné Roulier? Maintenant, elle gagne... Non, mais on va pas... Ouais. C'est la femme d'Antoine. On a suffisamment fait de tort récemment à Antoine. Son Antoine. numéro de carte bleue, son portable, son mail. C'est quoi la prochaine étape? Eh ben, là, on attend plutôt le... On va faire un coup de fil, là, d'après moi, le temps qu'il fonce sur le... Je lui ai demandé d'être devant son écran. On attend Donc, le temps qu'il fonce pour faire annulation, moi, ça a dû coûter une suée. J'ai eu le Twitter. Et il dit, Michael, ça va. Pour l'autre, ça va être Armageddon. Ah oui. Ouais. Dans 2 semaines, il présente les Césars. Aïe, 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 aïe. 3 heures d'antenne. 60 morts dans la population civile. J'espère que ta femme n'a pas récemment fait de frottis, parce que sinon, il va révéler le résultat. Et toi, Laurent, qu'est-ce que tu fais de ton oseille? Moi, je le claque. En quoi? En costard, en impôt. En robe jaune. En robe jaune. C'est-à-dire, la moitié de ce que tu gagnes part en impôt? Ouais. T'es content? Non. Si, t'es content. De participer à la redistribution des richesses. T'es content au fond? Mais non, si je pouvais vérifier, je suis content dans l'idée, mais je suis sûr que c'est mal redistribué. T'es sûr que ça va où? Riche. Dans des cigares, dans des Dijon, dans des taxis. C'est vrai qu'il y a un petit peu de ça quand même. Tu vois, dans des jets privés, dans des trucs. Je suis sûr que c'est pas les hôpitaux. Tu voudrais dire que les gens qui nous font la morale ne sont pas exemplaires? Je crois qu'on va trop loin. En fait. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que ça donne pas envie d'y arriver. Ça donne envie d'y arriver. Non. Et regarde, Franck, qui commence à bien marcher et tout. Tu crois que ça lui donne envie de cartonner Grave. Non, mais... Franck, toi, tu veux me croquer la vie et payer les putes, en fait. Il a commencé, lui. On va faire bouffer la vie. Non, mais c'est terrible. Moi, tu sais, c'est la première fois que je gagne du fric. Alors, j'ai pas encore le... Tu vois, je peux même pas répondre à qu'est-ce que t'en as fait, parce que c'est très récent. C'est la première fois de ma vie que je gagne du fric avec le film. Et puis un jour, on t'appelle, enfin, tu vois les infos le matin et on te dit, tu viens de faire le film le plus rentable de l'année. Mais c'est pas toi qui les as gagnés, hein. Faut quand même préciser. C'est ça. Quand tu dis ça, les gens disent, l'enculé, il a pris de l'oseille. Tu leur dis, combien alors? Ah ben non, mais toi, ça change rien. Et c'est ça qu'on te dit. Oui. Ah ben non, nous, on a gagné de l'argent, mais toi, ça change rien. Donc on t'explique que c'est le prochain. Tu as gagné beaucoup d'argent. J'ai gagné beaucoup d'argent. Beaucoup. Tu veux suivre la rupture parfaite. Non, mais par rapport à ce que j'étais parti pour gagner dans la vie, oui, j'ai gagné beaucoup d'argent. À ton avis, est-ce que tu l'as bien utilisé?
Je l'ai pas beaucoup utilisé. Je suis un peu comme José. J'ai pas mal dépensé en vacances. Donc tu l'as bien utilisé. Ah, j'ai profité, oui. J'ai profité. Et, c'est pareil. J'ai mis ma femme et ma fille à l'abri. Je leur ai mis un toit sur la tête. C'est formidable. Tu ne le dois qu'à toi. C'est pas de l'argent que t'as volé, contrairement à José. Oui, mais toi, t'as fraudé aux impôts. Ah non, tu sais combien de fois j'ai été contrôlé? 4 fois. Tu sais combien ils ont trouvé? 0, papa. Parce que c'est ma mère qui s'occupe des impôts, et ma mère, elle paye rubis sur l'ongle. Rien. Voilà. Tu as une culotte blanche. Comment tu sais? Parce que j'ai regardé. Super content. Je voulais savoir la taille. Elle a des couilles d'albinos, ça n'a rien à voir. Tu dis ça à n'importe quelle gonzesse, la gonzesse lui fait « Oh, mais vous avez vu ?» Elle fait « Comment tu sais ?» J'adore. Oh, tout de bon. Voilà. Voilà, c'est ça ce que j'aime moi dans ces dîners. Stella, viens mon bouchon, viens. Non mais José, j'attendais que tu lances l'ambiance. Rien, on va bosser un truc. Stella, est-ce que t'as il va t'enculer, c'est un ami. Une drogue ou un truc, je me mets sous la table, tu sors tout le matos et tu files à chacun. Ok? Va chercher des extas. Vas-y. José, prends le bocal. Celui-là, là? Ouais. Quand on n'a plus rien à dire, c'est des sujets de conversation. Ah. Alors. Cambriolage. Bien. C'était quoi? Alors, next. Cambriolage. On va vraiment niquer la soirée. Moi, je suis là pour essayer d'égayer un petit peu tout ça. Ça ne sert à rien. Non, mais toi, t'as une histoire de cambriolage, toi. Raconte. Ouais. On se fait cambrioler. On tweet, je sais pas pourquoi, on était en vacances au ski. On tweet, c'est super la neige. Bah, forcément, les mecs, ils en profitent. Hein. C'est comme la femme de Patrick Poivre d'Arvor. Hein. Quand elle le voit aux 20h, elle se dit, au moins, il va pas venir à la maison. Ou comme Geneviève de Fontenay, à 2 fois à l'élection de Miss France, elle s'était fait cambrioler. Bah, pareil. Donc on se fait cambrioler pendant qu'on est en vacances, mais je crie. Je crie ma rage, je fais « Ah non !» Et je demande rendez-nous ce qui est perso, vous allez en tirer aucun bénéfice. Twitter, c'est bien, mais ça a ses limites. Mais ils t'ont rendu tes affaires. Pas tout. Ils ont rendu la bagnole et les ordinateurs, c'est quand même fort. Hein. Tu vas sortir tous les sujets. Et celui-là, c'est quoi? Possible, on essaie de faire un petit truc à toi, à moi, à toi, à moi. Alors celui-là, c'est quoi? Et la circulation à Paris. Ah, alors là. Ah non, mais c'est pas un sujet, ça, mon petit bonhomme. Alors là, je veux dire maintenant. ce que je pense, mon bon monsieur. Les voies sur berge, maintenant. Voilà, C'est on a mis impraticable. des feux rouges pour que la population qui vient nous visiter puisse traverser d'un point à l'autre. Mais pour ceux qui y travaillent, C'est la merde. c'est la merde. Délicieux, Jean. C'est délicieux. Jean, présente ton plat. Un petit bar de ligne de Bretagne avec un petit risotto aux artichauts. C'est moi qui suis de là-bas, je peux te dire qu'il est délicieux. Le risotto, tu sais quoi? Il envoie du bois velu. Ah, j'ai enfin un sujet intéressant. Ah. C'est quoi? Mais comme au PSG, yes. Voilà. Oh, le Paris. Paris, c'est magique. Marseille, c'est tragique. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? Il est bon, Beckham, ou pas? Moi, je me bah, rends pas Non, mais compte. Beckham, c'est un s'il est bon. professionnel hors pair. Non, mais sincèrement, il est bon, il peut gagner ou pas? Moi, je sais pas. Il a 37 piges, mais c'est un vrai plus pour l'équipe. Sincèrement? Tu penses? Mais comment Pour ils vont vendre des faire? t-shirts. Comment ils vont faire entre Ibrahimovic et Beckham pour trouver chacun sa place? C'est 2 stars. C'est un peu comme. C'est pas une c'est un histoire peu de star. comme. Regarde à cette table, il y a Antoine Duléry qui est radis de toute son âme. Merci. Et pourtant, n'en déplaise à José Garcia, vous arrivez à coexister ensemble. Tu sais quoi? C'est une équipe de foot, c'est comme un tournage. L'esprit d'équipe. Merci beaucoup. C'est-à-dire qu'ils peuvent coexister ensemble. Sur un tournage, tu as pu faire un film avec Franck Dubosc, avec Gérard Lanvin, avec notre ami Claude Brasseur. Vous arrivez à coexister ensemble. Et ben c'est pareil, une équipe de foot. Il faut des leaders. Et pourquoi Jérôme n'intéresse personne? C'est très bizarre. J'étais pas prévu. J'étais pas prévu au repas. Alors Jérôme est formidable. Oui, il a beaucoup de talent. Mais il n'intéresse pas les gens. Non, mais ça, c'était acté. C'était Il a acté. une fantaisie incroyable. Un talent Il écrit très bien. Un talent d'écriture. Mais c'est plus, je veux pas parler de son talent d'écriture, mais c'est plus, il a une vraie folie de jeu qui lui permet d'incarner plein de personnages. Et on est vraiment tombé amoureux de lui. Tu te rappelles, bébé, quand on est allé le voir au Petit Palais des Baisers, au Petit Palais des Glaces? Non, ça va très bien. Non, mais vraiment, c'est formidable. Bah, c'est gentil. Et pourquoi ça marche pas, alors? Mais ça cartonne. Arrête, putain. Ah, je suis toujours dans le métier, puis je m'accroche, quoi. Puis voilà, puis un jour. Non, mais tu sais quoi? Tu te souviens de lui?
Tu sais comment il a commencé? Il était présentateur télé. Rince ta baignoire. Rince ta baignoire. C'est bien, ça, Laurent, ouais. Après, il y a eu Lèche ton bidet qui n'a pas marché. Il y a eu Lèche ton bidet, oui. Il y a eu Bouffe-moi le cul qui a duré très peu de temps, je crois. On t'a appelé, t'as pas voulu? C'était encrypté, ça a souffert du crypté. Hein. Oui, c'était encrypté. J'ai collé au poste. Bouffe ton cul. Ah, c'était bien bouffé. Tu vas laisser le mot, quand même. J'ai envie de pisser. On revient. Antoine, on a dit ringard pour déconner. Ça fait viens. pisser, j'ai envie de Tu pisser. prends tout mal. J'en profite, il vient de se barrer. C'est vraiment l'erreur de ce dîner. Pourquoi t'as invité Antoine? Tu vois bien qu'il tire le dîner vers le bas. Il a envie de le tirer vers les imitations. Non, mais c'est pitoyable. Moi, je te conseille, sincèrement, bon là, pendant qu'il est aux toilettes, profites-en, trouvons un truc, et puis tu lui dis, bon, moi, Antoine, on est très content de t'avoir reçu, et tu l'éjectes. Regarde, depuis qu'il est plus là, t'as vu la pure ambiance qu'il y a? Voilà, il revient. Alors, libre à toi. Libre à toi, tu fais ce que tu veux. Moi, je m'éclate. Hein. Non, mais viens, Oui, mon chéri. Je vais te parler franchement, Antoine. Oui, dis-moi. N'y vois pas... Non, mais tu peux y aller. Tu malice, sais. hein. Moi, je ne t'aime pas, alors tu peux y On aller. a parlé entre nous. Oui. Et on voudrait que tu partes. Vous êtes dégueulasse. Moi, j'aime vos films, j'aime ce que vous faites. Oui, non, mais nous... Et pourquoi vous m'aimez pas? On n'arrive pas à bien Qu'ai-je expliquer. donc de si effrayant? Alors, on n'arrive pas à le formuler d'une façon claire, mais on souhaiterait dans l'ensemble que tu te casses. Mais tu vois, je vais te dire, mon petit bonhomme. Tu vois, c'est là où toi, tu déconnes. On a voté. Il y a un mec. On a voté. Hein, en Il y a fait. un mec qui me défend, c'est José. Parce que José, à un moment donné, il faut pas aller au-delà de l'amitié. On se connaît pas beaucoup avec José, mais on s'estime. L'inverse de toi. Franchement. Tous les deux, on s'estime. Je crois pas. Vu ce qu'il a dit sur toi, je crois pas. On te respecte pas. Je crois que c'est très malvenu ce que tu viens de dire. Moi, José, je l'ai vu dans des fédos avec Gilles Cohen en 82. J'ai vu que ce mec allait faire une putain de belle carrière. Et tu vois, aujourd'hui, tu es en train d'essayer de nous séparer. Ça ne marchera pas. Voilà. Alors, Stella, garçon. avec Isabelle, on voudrait te proposer ce soir... Qu'est-ce que tu veux? De ne pas rentrer avec Laurent et de venir chez nous. Est-ce qu'elle rentre tous les soirs avec toi? Ben On voudrait te proposer ce qu'on appelle en français le ménage à trois. Il faut que je fasse un ménage chez toi? Oui, mais c'est pas très sale. D'accord. Ah, c'est coquin, ça. Ah. Ça te plairait, Stella? Hein? Ça te plairait? Avec une belle fille comme ça, oui. C'est vrai? Oui. Moi, je me mets dans un coin, je touche à rien, je regarde. Michael, tu as beaucoup de chance. Avec le physique que tu as, sortir avec Isabelle, c'est vraiment mérité. Antoine, jusque-là, j'étais resté très très poli, mais maintenant... Ouais, il commence à acheter des trucs, là. Je vais commencer par te jeter des trucs qui sont plus ou moins en feu. Et je vais te les lancer, et j'espère que ta veste est en terminale. Ah, mais il le fait en plus. Ah oui, c'est sa force. Non seulement je vais le faire, mais je vais le faire... Je retire ce que j'ai dit. Je retire ce que j'ai dit. Vous voulez pas qu'on se pisse dessus, C'est un physique exceptionnel. Mais il est fou. J'ai vu Michael Youn jouer Tchekhov. Oui, monsieur. Et oui, Il a joué ensemble, Tchekhov. les trois sœurs. C'était extraordinaire. Mais on faisait le couple ensemble. T'es un putain démonstration, de... Non, mais t'es un putain d'acteur, hein, vraiment. Non. Et depuis Je veux bien toujours. tout entendre ce soir, mais non. Et c'était au moment... Je ne peux pas entendre ça. Est-ce que tu te souviens, c'était au moment Michael, un bon il acteur. Alors, José aussi est un bon acteur. était- Alors, allons-y, c'est la porte ouverte, alors. A du talent. Franck aussi. S'il y a un mec qui a du talent ce soir, merde, c'est moi. Le dîner avait tellement bien commencé, il va se terminer dans la salle. Viens, Tchekhov. Viens. Ah, Dimitri, À force de jouer, ils vont finir à se couper. Un coup de couteau pour la sinusite, c'est bon, ça. Allez, la mort. Jouez la mort. Un gros plan. Attends, regarde. Regarde, je vais te faire mieux, je vais vraiment te jouer la mort. Regarde ça. Marion Cotillard. José, il est navré. Il est navré. Je suis en train de voir tous les entrées, tous les gens qui disent écoute, attends que ça sorte en vidéo, on va pas aller voir Vive la France. J'ai vu la bande de ringards hier jouer les pièces avec du faux vin. Ils vont nous niquer. J'ai pas filé 10 € à une bande de tocards. C'est juste des grosses bandes de nazes. Regarde. Ah, il a bien fait. Bravo, alors bravo.
Jean, c'est délicieux. Autant le reste était dégueulasse. Super bon, Jean. Non, tout était sublime, Jean. Le tapioca, Moi, je serai là demain soir. Hein, je te dis ça tout de vient suite. d'où, Jean, le tapioca? Franchement, je sais pas. C'est une recette que fait mon second, là, qui est colombien. C'est du tapioca un peu cuit. Ah oui, comme je me un disais aussi. C'est Capitaine Lamule. Elle est marrante. Elle est marrante, ton dessert. Laurent le connaît. Et je me disais aussi, c'est vrai que c'est pas mal. Cette petite recette. C'est vachement bien en fin d'un. Il se met à parler super fort. Ouais. Cette recette avec du tapioca, je trouve qu'elle est plutôt pas mal. À monsieur, s'il vous plaît, à monsieur Laurent Baffy, qui nous a de la Baffy. Le jour de gloire de Baffy est arrivé. Au mois de la tyrannie, on va manger chez Baffy avec nos amis des Côtes d'Armor. Je vois à José qui nous a quittés trop tôt. José En début de repas. était un acteur magnifique. Patron, on va mortaliser ce moment magnifique. On voit ton gland. Magnifique. C'est là, on voit ton gland. On voit ton gland. On voit le bout de ton zob. Alors voilà. Nous, on sort très très peu parce qu'en fait, on a une vie de famille plutôt patachon. Et en fait, on ne regrette pas de ne pas sortir. On n'a qu'une envie, c'est d'entrer à la maison et de ne plus revenir dans les dîners. C'est fini, c'est fini. Bah, c'est la première fois que je vois Laurent Baffy de près. Dîner très étonnant. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas. On une douche tout à l'heure. Vous serez là, j'espère. Je serai nu comme un verre. Un verre vide, bien sûr. J'étais content d'être là et aller voir le film de Michael. C'était génial. Et on va où maintenant? Maintenant, on va faire la mort. Oh, la mort. Seulement. Ah.